Maseret Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Kav Gimel, feuille numéro 23. Nous sommes à la 7e ligne. La Mishnah disait, vous connaissez Atzmo Bekesef, verroulé, que le serviteur cananéen peut être libéré avec de l'argent. D'après Rabbi Meir, il faut que ce soit d'autres qui payent, et pas lui-même. Alors, la Gemara dit Bekesef veut dire Acherim, in, avalo le Atzmo. Donc, Rabbi Meir a dit que l'argent doit être payé par d'autres, et non pas par lui-même. Mais Maaskinan, de quoi parle-t-on? Il est ma, chez l'omidato, si ils ont payé sans lui demander à lui son avis, puisque nous avons entendu que Rabbi Meir dit que c'est un désavantage pour l'esclave de sortir libre de chez son maître. Or, nous avons un enseignement dans une braïta qui dit on peut faire acquisition pour quelqu'un même sans lui avoir donné son avis dans le cas où c'est un avantage pour lui et non pas si c'est un désavantage pour lui. Et la pshita midato. Donc forcément il faut dire qu'on lui avait d'abord demandé son avis. Et donc on vient m'apprendre que c'est seulement si c'est d'autres qui payent qu'effectivement il est libre, mais pas si c'est lui-même. Alma belorabo. Ça veut donc dire que le serviteur ne peut pas faire d'acquisition sans que le maître soit au courant et donner son accord. Et Achim Asefa. Mais alors à ce moment-là, voyons la suite de la Mishnah. Rabbi Meir dit que lorsque il est acquis par document écrit, ça peut se faire par lui-même. Donc ça voudrait dire de par lui-même, oui, mais pas par d'autres. Si c'est avec son accord, pourquoi les autres ne pourraient pas eux aussi le faire? Tu vas dire que quand on a dit par lui-même, pour le document écrit, ça veut dire également par lui-même, pas comme l'argent. On vient apprendre que lorsqu'il reçoit le document écrit, eh bien, au moment où il le reçoit, il devient libre, et donc, il a maintenant une main qui peut acquérir ce document écrit. Pourtant, dans une braïta, c'est pas écrit ainsi, parce qu'il y a une braïta qui dit par un acte écrit, il ne peut que par lui-même et pas par d'autres, dit Rabbi Meir. Alors Rabbi dit en vérité, on parle toujours d'un cas où ça s'est fait sans avoir demandé son accord. Mais malgré tout, l'argent c'est différent. Il peut être acquis avec de l'argent même s'il n'a pas donné son accord par d'autres. Et c'est différent l'argent parce que avec l'argent il a pu être acquis au départ contre son gré. Et c'est pourquoi maknele baal koché. L'argent peut lui donner à lui acquisition, donc le libérer même contre son gré. Il y a riche un ami. La Gemara dit, mais alors à ce moment-là, l'acte écrit aussi, on devrait dire la même chose, qu'il pourrait lui-même le recevoir. Pourtant on a dit que non, après Rabbi Meir. Alors la Gemara dit, on ne peut pas comparer l'acte de libération de l'esclave et l'acte d'acquisition, puisque dans chacun c'est écrit autre chose. La Gemara dit, mais alors à ce moment-là, il faut dire pareil pour l'argent, que chaque argent est différent, puisque l'un il s'agit de l'argent pour acquisition, l'autre il s'agit pour remise en liberté. La Gemara dit, malgré tout la pièce c'est la même. C'est pourquoi on peut faire comparaison, ce qui n'est pas le cas pour le document écrit, où là c'est pas écrit la même chose. Rava Amar, Rava lui dit Kesef Kabbalat Rabo Garmalo. L'argent, ils n'ont pas besoin de demander son accord lorsque ils le rachètent avec de l'argent, parce que l'essentiel de l'acquisition par l'argent pour le libérer,
c'est le fait que le maître reçoive l'argent, pas le fait que eux donnent. Donc ils n'ont pas besoin de le faire sous mandat, avec accord de l'esclave. Shta kabbalat acherim gamalo, alors que pour l'acte écrit, c'est le fait que eux reçoivent l'acte écrit de la part du maître qui fait la remise en liberté, et c'est pourquoi ils ne peuvent le faire que sous mandat de l'esclave, et donc ils doivent avoir son accord. On a vu que l'avis des sages, c'est que lorsqu'il est racheté avec de l'argent, c'est par lui-même l'esclave. Donc ça veut dire seulement lorsqu'il le fait par lui-même et pas lorsque c'est fait par d'autres. Amaï, mais pourquoi? Même si on va dire que ça se fait par d'autres sans son accord à lui. Puisque les sages, on a entendu qu'ils ont dit que pour l'esclave, c'est un bienfait qu'il sorte de la main de son maître en liberté. Or, nous avons un enseignement qui dit que on peut faire un acte qui est un bienfait pour un homme, même lorsque c'est pas devant lui et sans demander son accord. Par contre, si on fait un acte qui est un désavantage pour une personne, on ne peut le faire que devant lui avec son accord. Si tu vas répondre, qu'est-ce que ça veut dire de par lui-même? Ça voudrait dire même de par lui-même. Et on vient m'apprendre que l'esclave peut acquérir quelque chose même sans l'accord du maître, puisqu'ici il a acquis cet argent. Alors on ne comprend pas la suite de ce que disent les sages, que lorsqu'il s'agit de la libération de l'esclave par un acte écrit, c'est seulement par d'autres que ça peut se faire et pas par lui-même. Pourtant nous avons pour principe que la réception de son acte de libération et sa main pour l'acquérir viennent ensemble. Si tu vas me répondre que lorsqu'on a dit que ça peut se faire par d'autres, pour l'acte écrit, ça veut dire même par d'autres. Et on vient justement m'apprendre que c'est un avantage pour l'esclave de sortir de la main de son maître en liberté. Mais alors à ce moment-là, on aurait très bien pu enseigner les deux ensemble, puisque dans ce cas-là, ça veut dire que ce soit avec l'argent ou que ce soit avec l'acte écrit, ça peut se faire que ce soit par d'autres ou que ce soit par lui-même. Et là, en vérité, il faut dire ainsi, que lorsque c'est acte de libération grâce à l'argent, ça peut se faire par d'autres ou par lui-même. Mais quand c'est par l'acte écrit, c'est seulement par d'autres que ça peut se faire et pas de par lui-même. Rabbi Shimon ben Azari, et c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Azar. De Tanya, comme on a vu dans une braïta, Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar dit, même lorsque il y a libération par un acte écrit, c'est seulement par d'autres que ça peut se faire, mais pas par lui-même. Parce qu'on ne dit pas que l'acte écrit et sa main pour le recevoir viennent ensemble. Le Shalosh Machlokot Bedavar, il y a donc trois avis à ce sujet. L'avis de Rabbi Meir, qui considère que avec de l'argent, ça peut se faire même par d'autres, mais pas avec l'acte écrit. Et l'avis des sages, qui eux considèrent que avec de l'argent, ça peut se faire même par lui-même, mais il y a plus forte raison par d'autres, et de même pour la libération par un acte, que ce soit par d'autres, que ce soit par lui-même, et l'avis de
Rabbi Shimon Lazar qui dit que ce soit pour l'argent, que ce soit pour l'acte écrit, ça ne peut marcher que par d'autres, mais pas par lui-même. Amar Rabba, Rabba dit, Maïtama de Rabbi Shimon Lazar, quelle est l'origine de l'opinion de Rabbi Shimon Lazar? Gamar lahlah meisha. C'est parce que il déduit par similitude des termes, c'est écrit au sujet de l'esclave, le terme pour elle, au cas de la servante, et pour la femme aussi, c'est écrit ce même terme pour elle. Maïsha tchiotziget lireshut she'ena shelo. La même manière que pour la femme, il faut que l'acte de divorce soit sorti de la propriété du mari. De même pour la libération de l'esclave, il faut que l'acte écrit soit sorti de la propriété du maître. Baï Rabba pose une question. Rabbi Shimon Lazar, d'après Rabbi Shimon Lazar, est-ce que l'esclave cananéen peut nommer un messager pour recevoir son acte écrit de la part de son maître? Puisque on a appris par cette similitude des termes pour elle de la femme, Kisha, donc c'est comme la femme, qui peut nommer un délégué. Ou bien on va dire, la femme, puisque elle-même peut recevoir son acte de divorce, elle peut également nommer un messager pour le recevoir. Par contre, l'esclave qui lui-même ne peut pas recevoir son acte de divorce d'après Rabbi Shimon de Lazar, il ne peut pas non plus nommer un messager pour le recevoir. Après qu'il s'est posé la question, il a résolu en disant, la meisha, on apprend par similitude des termes de la femme, keisha, donc c'est comme la femme. Mais alors, l'enseignement de Ravuna, fils de Rav Yoshua, qui dit que les prêtres sont les envoyés du ciel. Car si on dit qu'ils sont nos envoyés lorsqu'ils font le service au temple, est-ce qu'il peut exister quelque chose que nous-mêmes ne puissions pas faire, et eux peuvent le faire, en tant que nos mandataires, et on dit vélo, est-ce que ça n'existe pas? Bien sûr que ça existe, Varavda. On a bien le cas de l'esclave, comme on a dit, de Yulo Matsi Mekabel Kité. Lui-même ne peut pas recevoir son acte de libération, ou Shliach Matsi Mashvé, mais il peut quand même nommer un mandataire pour le faire. Vélohi. En vérité, c'est pas une question. Israël lo shaykhe betorat korbanot klal. Les Israël n'ont aucun lien avec le service des sacrifices. C'est pourquoi il ne pourrait pas nommer un mandataire. Par contre, l'esclave, il a un lien concernant l'acquisition de l'acte de libération de Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Nirina Dvarim, les choses semblent chez Ha'eved, que l'esclave Mekabel Gito shel Chavero miyad Rabbo shel Chavero peut recevoir l'acte de divorce d'un autre esclave de la main du maître de cet autre esclave. Avelo miyad Rabbo shelo, mais pas de la main de son propre maître pour la libération d'un autre esclave, puisque ce n'est pas sorti de la propriété du maître en question. On a vu dans le Mishnah que l'argent pour la libération d'esclaves doit provenir d'autres personnes, d'après les sages. Alors la Gemara dit, va-t-on dire que la discussion repose sur le point suivant. Rabbi Meir Savarin Kinan Arived Belo Rabbo. Rabbi Meir pense que l'esclave n'a pas d'acquisition sans l'accord du maître, et la femme non plus, sans l'accord du mari. Que même d'après les sages, qui contrairement à Rabbi Meir pensent que l'esclave peut payer lui-même, mais c'est seulement si l'argent lui a été donné par d'autres, et qu'ils lui ont donné à lui sans que le maître ne l'acquiert.
Et alors, va-t-on dire que la discussion est la suivante. Rabbi Meir Savar Kinyan Eved Belo Rabo. C'est que Rabbi Meir pense qu'un esclave ne peut pas acquérir sans son maître. Et c'est pourquoi il n'y a que d'autres qui peuvent le racheter, mais pas l'esclave, même si on lui a donné de l'argent. Et pareil, la femme ne peut pas acquérir sans son mari. Rabbanan Savré, et les sages, je pense, que l'esclave peut acquérir sans son maître, comme ici, où d'autres lui donnent de l'argent, et ainsi il peut se racheter avec. Et la femme peut acquérir également sans son mari. Maraba Amar Rav Shechet, Rabba Dionon Rav Shechet, de Kula Alman qui en a le Rabo. On peut dire que d'après tout le monde, l'esclave ne peut acquérir sans son maître. Ben Kilan Isha Belo Barla, et la femme ne peut acquérir sans son mari. Vacha Bemaya Skindan. Et ici, de quoi parlons-nous? D'Aknina Acher Mané, qu'un autre lui a fait acquérir la somme d'un mané, va marler Almenad She'en Rabbecha Reshubo. Il a dit, à condition que ton maître n'ait pas propriété dessus. Rabbi Meir Sabar, qui a marlé Kani Eved, Kani Rabbe. Rabbi Meir pense que lorsqu'il lui a dit d'acquérir, l'esclave a acquis, et le maître également. Donc quand il lui dit à condition que le maître n'est pas acquis, c'est comme s'il n'avait rien dit, parce que c'est impossible. Rabbanan c'est vrai, ça je pense qu'avant de marlé Amenat, qu'à partir du moment où il lui a dit à condition, la condition a un effet qu'il puisse acquérir sans son maître. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar lui dit, dans un cas pareil, tout le monde est d'accord que lorsque l'esclave acquiert, le maître l'a acquis. Ici de quoi parlons-nous? Dans un cas où un autre lui a fait acquérir la somme d'un mané, va demander à Menat, il a dit, c'est à condition que, avec cela, tu puisses t'affranchir. Ramir Savakia marlé Kenny. Ramir pense qu'à partir du moment où il lui a dit d'acquérir, il a acquis à Eved l'esclave, Vekani Rabé, et donc le maître l'a acquis. Et lorsqu'il lui dit à condition que tu t'affranchisses, c'est comme s'il n'a rien dit, puisque de toute façon, ça appartient au maître. Et les sages disent que de toute façon, même à lui, il ne fait pas acquérir. Puisqu'il lui a dit que c'est uniquement à condition que ça puisse lui servir pour qu'il puisse être affranchi. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Gimel de la feuille numéro 23.